Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es détendu, que tu es prêt, que tu es prête à écouter ce tirage. Et aujourd'hui, j'ai souhaité qu'il porte sur quelles sont les intentions de cette personne à ton égard. Alors, ses intentions affichées, mais aussi ses intentions un petit peu plus cachées. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois dés différents, trois façades de dés différentes. Choix numéro 1, cette baguette magique. Choix numéro 2, ce parachutiste. Et choix numéro 3, cette balance. Je te rappelle que le minutage de ces choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui résonne en toi, que ce qui fait écho en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, le choix de ce dé avec une baguette magique dessus. Donc pour ce tirage dans lequel on va aller chercher les intentions affichées, cachées de cette personne à ton égard. Comme tu pourras le constater, j'ai déjà prédisposé les 4 premières cartes ainsi que quelques petites cartes extraites de mon nouvel oracle maison qui vont nous aider en fait à déterminer qui est cette personne. Donc par ses traits de caractère et ensuite son état d'esprit et ce qu'elle vit actuellement. Allez, on commence tout de suite. Je vais pas commenter en fait la baguette magique, ton choix de baguette magique, mais est-ce que tu aurais choisi une baguette magique parce que cette personne amène de la magie dans ta vie? Parce que tu la vois comme le magicien, la magicienne de ta vie? Euh, voilà, elle met des paillettes peut-être dans ta vie, je ne sais pas. Alors, quels sont les traits de caractère de la personne à laquelle tu penses? Alors, j'espère que la plupart des adjectifs, des traits de caractère vont te parler, hein. Peut-être que tous ne te parleront pas, mais si se dessine un portrait de cette personne, alors je t'invite à rester sur ce choix. Sinon, je t'invite à aller faire un autre choix. Voir peut-être que cette guidance aujourd'hui ne sera pas la tienne. Bon, allez, on commence. Premier trait de caractère, c'est une personne assez conformiste, assez l'esprit assez grégaire, assez voilà, il se conforme à ce qu'on lui demande de faire, à ce que la société enfin, lui impose aussi, quoi. Bon, c'est pas quelqu'un qui va se rebeller. Euh, voilà. Ensuite, ça n'empêche pas cette personne de rester utopiste, pardon. Parce que s'il met pas de mouche, tu n'arriveras jamais à les lire de loin. Donc, très idéaliste. Voilà, bon, bah, cette personne, elle est obligée de se conformer aux règles finalement préétablies parce que bah, de toute façon, elle a été éduquée ainsi. C'est pas quelqu'un qui. Elle, elle a été élevée, je sais pas, avec beaucoup de valeurs, de valeurs familiales en tous les cas. Et bon, on lui a inculqué ça, qu'il fallait suivre, voilà, qu'il fallait pas faire de vagues en fait. Mais ça l'empêche pas de rêver. Ça l'empêche pas d'être utopiste, donc d'être un petit peu irréaliste même dans ce à quoi elle peut prétendre, aspirer cette personne. Elle rêve. Ça n'empêche pas son esprit, lui, de vagabonder. C'est chouette, hein? Ensuite, c'est une personne gentille, mais alors, ça c'est beau. Ça c'est un super trait de caractère. Gentil. C'est une personne gentille qui prend soin des autres et sans arrière-pensée. Voilà. Ensuite,
C'est une personne qui peut être extravertie et exubérante aussi, par certains aspects. Tu vois, qui, lorsqu'elle va danser, par exemple, est très extravertie, très exubérante. Euh, enfin, voilà, qui... ouais, se conformer ne l'empêche pas non plus d'être extraverti, voire exubérant. Et ensuite, ah, c'est une personne ambitieuse. On a affaire à une personne ambitieuse. Voilà. Donc, si ces premiers traits de caractère sont parlés, on continue. Son état d'esprit actuel. Potentiel exacerbé et combat. L'ambition ressort, hein. L'ambition ressort. Euh, on va, ouais, avec la lumière, je vais te les mettre là, tu verras mieux en fait. Je les relèverai au fur et à mesure. Bon, de toute façon, mes pattes de mouche, même si je te les rapproche, je suis pas sûre que tu arrives à les lire. Bon, donc, ce qui me vient. Son état d'esprit actuel à cette personne, elle est en train de se dire que elle a tout en main pour réussir, tu vois, qu'elle a toutes les cartes en main pour réussir à réaliser un projet qui lui tient super à cœur, j'allais dire, oui, très à cœur, pardon. Et peut-être depuis fort longtemps, elle a ce projet au fond de son cœur. Et là, elle sait qu'elle a toutes les cartes en main pour obtenir le succès, la réussite qu'elle attend à ce niveau-là. Elle a un état d'esprit, donc elle a un état d'esprit très créatif dans ce qu'elle entreprend, très aussi. Et, euh, elle est amenée quand même à combattre, tu vois, à défendre ses idées, à, comment? Elle a un esprit combatif en tous les cas. Par rapport à la réalisation de ce rêve, tu vois, je trouve que c'est très lié à l'ambition. Tu sais, il y a cette envie, cette envie de combattre aussi. De toute façon, s'il y a à combattre, je combattrai. On a rien sans rien. Voilà, je sens un peu quelque chose comme ça. Et en plus de ça, une très grande, 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 un très grand esprit créatif, en fait, je ressens chez cette personne. Mhm. Elle sait que pour obtenir ce qu'elle veut, en fait, pour accéder à ce rêve, finalement, elle va être amenée à combattre, à se battre pour l'obtenir aussi. Là, pour le coup, ça va pas venir comme par magie. En revanche, elle va pouvoir commencer les projets de ses rêves, et là, ça va être magique dans sa vie. Tu vois, il y a ces deux choses-là qui me viennent. Alors, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? Ah ouais, un 10 d'épée. Ah oui, pardon, et un 6 de bâton. Ah, ah. Elle est en train de sortir d'un cycle qui a été très douloureux pour elle. Très mental, très bousculé par son mental, par ses pensées. Mais de tout ça, elle va en tirer quand même quelque chose de salvateur. C'est-à-dire que le 10 d'épée, c'est le début, c'est la fin, pardon, d'épreuves douloureuses en tous les cas, d'un cycle qui a été très douloureux, et c'est le début d'un cycle qui ne sera absolument pas le même, hein, en fait, parce que il y a eu acquisition de maturité, il y a eu acquisition de travail sur soi, et du coup, euh, comment dire, elle ne va plus envisager la vie de la même façon, la vie ne va plus se présenter à elle de la même façon non plus. C'est ce qui me vient. Le nouveau cycle vraiment sera plus salvateur, tu vois, il y aura plus autant de méchanceté vis-à-vis de cette personne. Parce qu'elle a quand même reçu 10 couteaux dans le dos pour la symbolique. Enfin, 10 épées, mais 10 couteaux dans le dos aussi. Et ça, c'est fini. Mais ça a vraiment été une bataille qu'elle se livrait à elle-même, en elle-même. Ça l'a peut-être même fatiguée, tu vois, ça l'a même éreintée, peut-être épuisée mentalement, quoi.
Mais elle va quand même sortir, voilà, ce qu'elle est en train de vivre, c'est qu'elle est en train de sortir victorieuse de ce passage, en fait. Elle est en train de transiter, voilà, dans le début de ce nouveau cycle où la victoire l'attend, la réussite l'attend, cette personne. Parce qu'elle a su garder confiance en elle, parce qu'elle a su croire en son instinct, euh, parce que, voilà, elle va se montrer victorieuse sur cette bataille, sur ce cycle, en fait. Elle passe à autre chose. Et de manière la plus merveilleuse possible, avec le 6 de bâton, enfin, avec le succès, avec la réussite. Voilà, il y a quelque chose au bout. Elle aura pas traversé ces épreuves et, comment dire, fait preuve d'autant de résilience pour rien. Ok. Alors, cette fois-ci, maintenant qu'on a fait un peu le tour de cette personne, ce qui me vient, c'est je regardais vers ambitieux et gentil. Je pense que cette personne, elle s'est pris autant de couteaux au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. C'est ce que je ressens. Tu vois, les épées, elles ne sont pas que professionnelles, elles peuvent aussi être sentimentales. Bon, on continue. Alors, quelles sont ses intentions affichées vis-à-vis de toi? Tu as le mimosa. Le mimosa, c'est les peurs. Alors, qu'est-ce qui me vient avec cette carte? Bah, qu'elle est paralysée par ses peurs. Elle a la peur de... Qu'est-ce qu'elle a comme peur? Elle a peur de souffrir. Elle a peur d'être abandonnée aussi, cette personne. Et elle sait que pour devoir envisager une relation avec toi, elle va devoir travailler sur ses peurs, sur ses blocages, tu vois. Elle va peut-être même devoir se libérer d'un passé, rompre avec un passé même, ou rompre avec une manière de faire du passé, rompre avec ses doutes, rompre avec ses peurs. Euh, Elle a juste besoin de temps, en fait, cette personne. Voilà, parce que c'est peut-être ce qu'elle te dit. Je peux pas me mettre avec toi tant que je me suis pas libérée de ce passé, tant que laisse-moi encore un peu du temps, parce que je peux pas être pleinement dans ce projet avec toi ou pleinement dans cette relation avec toi si je ne me libère pas de mon passé. Si je ne mets pas les choses à plat, si je ne, comment dire, je ne surmonte pas ces peurs, quoi. Il y a un petit peu de ça, tu vois. Ensuite, on a Vishnu. Euh, Elle a une capacité à détecter le bon chez toi. Chez les autres aussi, hein, mais c'est une personne qui, bah, peut-être par sa gentillesse, hein, qui arrive à sortir le meilleur de l'autre en face. Ouais, je sens par sa gentillesse, en fait. Euh, pour elle, votre relation, elle est durable. Elle est vivante, hein, il peut y avoir des coups de gueule, des choses comme ça. Elle est authentique, donc oui, il peut y avoir des coups de gueule aussi, mais voilà, on est authentique, on porte pas de masque, on est vivant, ça vit. C'est une relation qui vit. Euh, mais qui est durable aussi. Elle voit pas sa vie sans toi. Alors, voilà, pour moi, elle voit quelque chose de durable. Cancer, bah oui, elle voit quelque chose de durable. Là, moi, on me le redit. Avec le cancer, pour moi, c'est ça. Manque de confiance en toi, ah oui. Vraiment, avec le cancer, c'est pas une peur de l'engagement. Le cancer, il a pas peur de l'engagement. Donc, tu vois, on m'indique que c'est pas une peur de l'engagement qui l'empêche d'être avec toi pour l'instant. Enfin, ou de monter ce projet avec toi. Ça peut très bien être professionnel aussi, ou amical, mais ce qui l'empêche d'être vers toi actuellement, c'est ça. C'est cette peur de souffrir ou d'être abandonné. Mais c'est pas la peur de s'engager avec toi. Au contraire, puisqu'elle souhaite quelque chose de durable. Et encore une fois, le cancer est un signe zodiacal. Alors, c'est peut-être son signe aussi, ça va peut-être te faire ding-ding. Hein. Tu vas dire, bah tiens, c'est son signe. Hop, encore une synchronicité. Et parce que c'est une personne qu'on m'indique quand même gentille, encore une fois, imaginative. Voilà.
Et le manque de confiance en toi, bah, c'est pareil, c'est lié à ses peurs. C'est quelqu'un, c'est pas qu'elle a pas confiance en toi parce que tu as fait quelque chose. Alors, si tu as fait quelque chose et que maintenant elle manque de confiance en toi, elle va avoir du mal à te pardonner, si c'est ça. Mais en revanche, ça peut très bien, tu peux très bien, pardon, ne rien avoir fait. Mais cette personne, elle manque de confiance en toi, mais finalement, c'est en elle à ce niveau-là qu'elle manque d'assurance un petit peu, tu vois. Euh, Parce qu'elle a, enfin, de confiance, parce qu'elle a certainement dû être trahie, blessée par le passé, puis qu'elle en a ramené, tu vois, qu'elle n'a pas encore guéri toutes les blessures, qu'elle n'a pas encore tout cicatrisé. Donc, pour moi, elle a à nouveau du mal, tu vois, à faire confiance. Et pourtant, regarde le nombre de 4 qu'on a. On a 3 4, c'est ce que je viens de voir. 4 4 et 40. Donc, c'est une personne qui recherche la stabilité. Elle sait qu'elle la trouve avec toi, d'ailleurs, cette stabilité-là, hein. Tu vois, relation durable, stabilité, il y a du 4 partout. Ah, elle a du mal à faire de nouveau confiance parce qu'elle a été blessée et trahie, hein. Voilà. Pour moi, c'est réellement ça. Bon, alors ça, c'est ce qu'elle affiche. Et ce qu'elle cache cette fois-ci. Ce qu'elle ne te dit pas, en tout cas. Voilà, ce qu'elle n'affiche pas. Alors, oh ben là, je les ai toutes retournées, alors c'est pas grave, hein. Le trèfle rose, la force, fuis-moi je te suis et timidité. Ah, alors le trèfle rose avec le doute et prendre du recul, bah oui, bah oui, bah oui, ce qu'elle te cache, c'est qu'elle a encore des doutes, qu'elle a encore des peurs. Moi, j'assimile le mot doute là au mot peur. Voilà, oui, elle te dit pas, elle l'affiche, mais elle sait qu'elle a besoin de prendre du temps pour elle. Alors, elle te le dit, puis elle te le dit pas. C'est rigolo. Ou alors, ses intentions cachées et affichées sont les mêmes, en fait. Il y a une corrélation entre les deux, quoi. Il y a pas de secret, finalement, tu vois. Ce qu'elle te dit, c'est aussi ce qu'elle pense réellement, quoi. Et, mais elle a besoin de prendre du recul, tu vois, de prendre le temps de se recentrer, pour observer la situation. Parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir sortir justement de ses doutes et de ses blocages. Tu vois, c'est en prenant du recul, voilà, en faisant un arrêt sur image sur la situation et en l'étudiant qu'elle va pouvoir sortir de ses doutes. Et du coup, prendre une décision ou faire le choix le plus juste, en tous les cas, pour elle, quoi. Et avec la force, on me reparle encore d'une relation solide sur la durée, quoi. Tu vois, fondée sur la confiance, sur le respect. Elle a pas du tout peur de s'engager, hein, cette personne, hein. Pas du tout, hein. Tu vois, faut avoir confiance, là. Cette femme, elle a confiance pour ouvrir la gueule du lion comme ça, avec ses grosses dents, en mettant les mains dedans. Enfin voilà, on sent une grande confiance, pas une excessive, une grande confiance entre l'animal et cette femme. Et elle, c'est ce qu'elle souhaite aussi. Alors peut-être qu'elle a besoin de prendre du recul par rapport à ça aussi, hein. C'est, c'est, c'est bizarre parce qu'il y a elle les doutes et en même temps elle veut quelque chose de durable, mais je sens pas que les doutes soient sur votre relation en fait. Les doutes, je les sens avec Suis-moi, je te suis, c'est ce que j'attendais qu'ils me viennent en fait. Je les sens là si tu veux, je la sens là l'incertitude, je la sens là l'ambiguïté. C'est-à-dire que elle peut avoir une façade de personne ambitieuse, très sûre d'elle, très confiante, mais vis-à-vis de toi, je la sens, elle joue à ce jeu, puis moi je te suis parce qu'elle est pas sûre d'elle, parce qu'elle est encore indécise. Et parce qu'elle est peut-être pas tout à fait sûre de ce qu'elle ressent, mais ou alors elle est pas sûre d'être à la hauteur de tes sentiments, d'être à ta hauteur, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette ambiguïté-là aussi, ce doute. Ça vient peut-être du fait d'être abandonné, tu vois, j'ai pas été assez bien, donc on m'a abandonné. Il y a, voilà. Et il y a aussi cette timidité. C'est cette peur de faire mauvaise impression, tu vois, qui revient, de pas être à la hauteur, de pas être à ta hauteur, de pas être à la hauteur de tes sentiments. Elle est peut-être même pas sûre de pouvoir te plaire, cette personne. C'est rigolo, hein, dans ce qui est plus caché, en fait, dans ses pensées plus cachées. Bon, alors, moi j'avais envie que Joe nous fasse une petite voyance cash très rapide,
qui nous disent quoi penser. Ok, le mois prochain, tu y verras plus clair. Et bon, on va rester sur ça. Et moi, je veux un autre conseil pour toi d'effet. Je suis en train de chercher le jeu, pardon. Donc, je me suis éloignée du micro. Et que j'ai mis juste à côté. Et donc, je souhaite avoir des derniers conseils pour toi par rapport aux intentions de cette personne, comment réagir, comment être, quel comportement le plus adapté à adopter, ma phrase fétiche finalement. Allons-y, s'il vous plaît. Oh, t'en as déjà deux, je crois. Elles sont collées, elles n'ont pas voulu se défaire. Le rituel féerique. Alors, réserve aux fées un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir leur présence bienveillante. Tu peux demander l'appel des fées, leur créer un petit hôtel et faire appel aux fées. Et tu as la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Voilà. Toi seul sauras et sentiras ce qu'il faut faire. Écoute ta petite voix. Choix numéro 1. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. J'espère qu'il t'a plu. Moi, oui, il m'a plu. Alors écoute, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner, si c'est pas déjà fait. Et moi, je te remercie, choix numéro 1, comme d'habitude, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de ce dé, où dessus est représenté un parachutiste. Pour ce tirage, quelles sont les intentions de cette personne à ton égard? Alors, comme tu peux le voir, il y a déjà des cartes qui sont préétablies. Donc, des cartes de mon nouvel oracle qui vont essayer de déterminer le caractère de cette personne, parce qu'on va aller voir qui est cette personne, de manière à ce que tu saches si c'est ton tirage. Déjà, si les traits de caractère correspondent, pas forcément tous, mais si une image se dessine et qu'elle correspond à la personne à laquelle tu penses, alors je t'invite à rester sur ce tirage. Sinon, je t'invite à aller en voir un autre. Et puis, on creusera un peu plus sur cette personne avec son état d'esprit actuel et puis ce qu'elle vit aussi actuellement. Voilà. Mais je voulais tout d'abord te demander pourquoi avoir choisi un parachutiste. Est-ce parce que moi, parachutiste, ça indique un saut. Ça indique qu'on a sauté. On a sauté avec un parachute, avec, comment dire, avec prudence, avec une sécurité, avec une réflexion préalable, mais on a sauté, on a fait le grand saut. Alors, est-ce cette personne, peut-être une question de métier, de profession, c'est peut-être ta profession, ou alors simplement ton instinct qui t'a dit, écoute celui-ci. Mais voilà, voilà ce qui me vient. Alors, non, pardon, Postaro, on va tout d'abord aller voir les traits de caractère de cette personne. Alors, je vais t'approcher mes cartes oracles. Donc, sur plus de 200, je suis allée t'en chercher 5, comme tu pourras le voir dans l'accéléré, et qui vont nous aider à donc déterminer ces traits de caractère. Alors, le premier trait qui saute aux yeux, c'est une personne imaginative. Voilà, qui a de la ressource, qui est imaginative, qui est créative, qui a beaucoup d'idées. Ce qu'on voit ensuite, c'est sa sagesse. C'est une personne sage. Je commande pas, hein, si tu veux, ce sont des... C'est une personne mature, on continue en fait. J'adore. Une personne, ouais, confiante en elle, qui a confiance en elle en fait. Voilà. Sage, confiante en elle, pardon, mature. Elle a travaillé sur elle, cette personne imaginative. Je la sens ermite un peu, et déjà avec ses 4 traits de caractère, et vraiment avec un enfant intérieur complètement connecté à son enfant intérieur, hein, complètement connecté à sa lumière, complètement, oh là là, complètement connecté à ses besoins et ses désirs les plus profonds, cette personne, déjà, tout de suite, là. Et qui a travaillé sur elle. Il y a... Ouais, bah... Ouais. Ça me fait penser au voyage du fou, mais le fou il saute sans parachute, c'est ça qui m'a interpellée. Et ensuite, c'est une personne travailleuse. Ouais, jusqu'ici on aurait pu dire le fou aussi, mais travailleuse. Et je pense qu'elle a travaillé sur elle aussi, tu vois. C'est rigolo, je te disais travailler sur elle, j'avais pas fait attention à ce qui était noté, travailleur. Mais c'est aussi une personne qui, enfin, qui est travailleuse, quoi, simplement. Alors, son état d'esprit. Allons creuser un petit peu plus.
Parce que ce qu'on veut savoir quand même, c'est ses intentions, hein. Donc là, c'est vraiment pour te situer et te permettre de faire le bon choix, hein. Euh, le chakra sacré, pardon. Et confusion et doute. Encore une fois, tu vois, le chakra sacré, hop, on me reparle d'imagination. C'est quelqu'un qui est complètement connecté à son enfant intérieur. Mais complètement. Complètement connecté à son feu intérieur, à ses tripes. Elle réfléchit avec ses tripes, cette personne. Enfin, elle laisse... ouais, oui, elle écoute beaucoup la voix de son cœur. Elle est très à l'écoute de son âme. Elle est très à l'écoute... je suis quasi catégorique qu'elle a beaucoup travaillé sur elle, cette personne. Voilà. Et ce qui peut encore la mettre, tu vois, dans un esprit de doute, oui, dans un état d'esprit de doute, de confusion, euh, c'est lorsqu'elle n'a pas suffisamment, tu vois, qu'on lui laisse pas suffisamment, par exemple, le temps de prendre du recul dans une situation. Ça la bloque complètement. Ça peut complètement la mettre dans l'indécision et dans les doutes. C'est une personne qui a besoin maintenant de prendre du recul, d'écouter ce que lui dicte son intuition, tu vois, sa petite voix, de voir si ça lui convient ou pas, tu vois, intérieurement, si ça la fait triper ou pas, quoi. Euh, voilà, mais c'est un soleil, cette personne. Elle doit être, je sais pas, je la sens lumineuse, je la sens rayonnante, je la sens assez optimiste quand même, tu vois. Voilà, je la sens assez. Tu vois, d'ailleurs, on ne voyait pas le soleil, et ça faisait comme si on voyait que le feu, là, regarde. C'est rigolo, hein? Alors qu'en fait, il y a tout ce soleil-là aussi sur la carte. J'avais pas prêté attention au fait que tu voyais pas magnifiquement avec la lumière du jour. Voilà. Et souvent, ce qui lui pose confusion et doute aussi, c'est comment dire, les problèmes, ouais, les problèmes sentimentaux, je te dirais. Ça peut la décentrer. Elle, voilà, elle, je sais pas, je ressens comme un décentrage. Tu sais, ça peut la bouleverser, ça peut la mettre dans le doute, dans les confusions aussi. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? La roue de fortune. Et le 8 de bâton. Oh là 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 là. Bah, un changement très 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 rapide. Elle a les cartes, elle a la première carte la plus rapide pour moi et la seconde. Euh, un changement voulu, un changement protégé, une chance, une opportunité qu'il va falloir saisir. Euh, Sans pour autant ne pas réfléchir. Parce que regarde, c'est un parachutiste. Et je retrouve le parachutiste dans cette sagesse, dans cette maturité. Elle n'a pas sauté sans parachute. C'est pas le fou, c'est pas le mât. Elle a pas sauté sans parachute pour l'instant. On voit rien de tout ça. C'est au contraire pour moi une personne très carrée, très organisée, très je planifie avant de sauter. Et j'espère que mon parachute va bien s'ouvrir et tout, tu vois, très qui sécurise beaucoup, qui préstabilise beaucoup. Et là, il y a un changement qui arrive, un changement très rapide, une très belle opportunité, une très belle chance, hein. Euh, Ça va la perturber, ça, elle, que ça met dans les doutes et les confusions. Tu m'étonnes qu'elle soit dans les doutes et les confusions. Parce que je pense que c'est quelque chose qui va la faire vibrer, mais en même temps, ça va être tellement rapide que, tu sais, quand je te disais, bah, quand elle n'a pas le temps de prendre du recul, elle aime pas. Elle va être dans ce contexte-là. D'où les confusions et les doutes. Oh là 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 là, oh là là, ça va trop vite pour moi. Alors, dans une relation, dans un projet pro, je ne sais pas. Mais oh là là, ça va trop vite pour moi. Et pourtant, ça lui fait des petits papillons dans le ventre, ça la fait triper si c'est un projet, ça la fait, tu vois, ça l'exalte de faire ça. Elle sait que qu'elle va pouvoir s'appuyer sur l'imaginaire, sur l'imagination qu'elle a. Elle sait cette connexion avec son enfant intérieur qu'elle a, cette personne, hein. Elle est tout le temps connectée. C'est beau. Tellement de fois dans les tirages, on est obligé. Oh, mais ce serait bien de se reconnecter à. Non, non, cette personne, il n'y a pas besoin de lui dire, elle l'est. Elle sait s'amuser, tu vois. Voilà. Elle sait se faire vibrer. Elle sait ce qui lui fait plaisir. Waouh! C'est vraiment quelque chose qui va lui permettre de se réaliser, hein, qui arrive, hein. Alors, je sais pas ce que c'est, mais je sentais qu'il y avait encore une phrase que je t'avais pas dite et voilà. Bon, on continue. Alors, quels sont, cette fois-ci, parce que bon, on a fait le tour de la personne. Alors, si tu restes avec moi. C'est que tu l'as un petit peu reconnu, on va dire. Et on va aller voir ses intentions affichées cette fois-ci. Tac.
Voilà, on va aller découvrir ça tout de suite maintenant. Hop là. Alors, on a la Jacinthe. Patience, laissez faire le temps. La Jacinthe. La lumière du jour fait contre-jour. Je suis avec la caméra, je suis navrée. Donc, je vais la garder comme ça. On va voir ce qui me vient comme ça. Laissez faire le temps. C'est là-dessus que je bloque en fait. Et ça me fait sourire parce qu'en fait, ce que je ressens dans cette carte, c'est oh là 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 là, ça va trop vite pour moi. Donc elle doit te le dire même. Tu vois, ça me fait rire parce que bah, je pense qu'elle doit te le dire. C'est affiché. Donc elle te le dit, elle t'en parle. Oh là 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 là, et ça va peut-être un peu trop vite entre nous, hein. Bon, tu m'étonnes, hein. Avec la route fortune à l'huile de bâton, de toute façon, de sa vie, tout va vite, hein. Tout est bouleversant et tout est changement. Donc, bon. Parce qu'elle a besoin de, je te dis, de laisser les choses se placer tranquillement, tu vois, de laisser les choses, comment, de pas les forcer, tu vois, de laisser faire le temps. Elle aime pas qu'on la brusque, voilà. Voilà, oh là 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 là, elle a un peu brusqué là dans ses, tu vois, oh là là, même si ça lui fait crépiter le ventre, oh là là, quoi, hein, 2 secondes. Je me pose, je vois, je réfléchis. J'écoute ma petite voix, voir ça me va pas, et puis après on en reparle. C'est un peu ça, hein. Ensuite, euh, eh ben tiens, le voilà. Le voilà le malefou dont on parlait depuis tout à l'heure. Il a encore un autre nom, c'est Kumara. Alors, ou Kumara, je ne sais pas. Je te prie de m'excuser si j'ai pas la bonne prononciation. Voilà. Donc, bah, optimisme contagieux, tu vois, comme avec ce chakra sacré, je te le disais, voilà, je sentais cette personne très ensoleillée, très solaire, très rayonnante, très, ouais, optimiste, quoi. Elle y croit, quoi. Elle a la foi. Elle a la foi. Là, je t'ai même pas indiqué qu'elle retenait la roue, quoi. Pour moi, non. Pour moi, elle sait que c'est pour son mieux, quoi. Elle suit le destin, hein. Elle écoute vraiment, hein. C'est génial. C'est quelqu'un qui a de très bonne compagnie, hein. Pour moi, c'est quelqu'un d'original, alors c'est quelqu'un d'amusant, tu vois, ouais, de bonne compagnie, avec qui tu passes des bons moments, qui te sort un petit peu de ta zone de confort parce que, par son originalité, par toutes ces idées nouvelles que cette personne peut avoir aussi, parce que très créatif, par toute cette imagination, voilà. Euh, Peut-être que cette personne, et puis toi aussi, vous pouvez trouver votre rencontre assez surprenante, parce que vous pouvez peut-être, de prime abord, être assez dissemblables. Et en fait, pas du... Enfin, en fait, ça colle. Voilà. En fait, ça colle. Bon, allez, on continue. Toujours ses intentions affichées, le lion. Et histoire possible. Bon, bah alors, histoire possible, hein, je te laisse interpréter. Je vais rien rajouter et elle enfin, il y a une, il y a, ah, j'ai du mal à trouver mes mots. Il y a beaucoup de générosité entre vous, il y a des beaux échanges, très généreux, très équilibrés dans la générosité. En tous les cas, elle se montre très généreuse avec toi, très chaleureuse, comme peut l'être un lion, très loyale. Et puis il y a encore ce côté soleil avec le lion. Ouais, ce côté solaire, quoi, ouais, ce côté solaire, moi, rayonnant qu'apporte un lion aussi. Ce côté charismatique, mais pas charismatique, mystérieux comme le scorpion. Là, c'est charismatique, brillant comme le lion. Voilà. Donc, elle se montre assez chaleureuse et loyale avec toi et très généreuse. Là, c'est une personne qui va t'inviter, qui va t'offrir des choses. Voilà. Mais attention, hein, c'est aussi une personne qui peut adorer plaire et qui aime beaucoup sa liberté. Voilà, un lion se laisse pas facilement dompter. Au cirque, je parle au cirque, je parle pas du signe zodiacal. Bon, bref, enfin voilà, un petit peu l'idée.
Et puis ses intentions affichées, c'est que oui, une histoire, un projet est possible entre vous. Oui, il y a quelque chose de possible entre vous. Voilà. Bon, est-ce qu'il est bien? Oui, il est important d'aller voir quelles sont ses intentions cachées finalement. Hop, 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 hop. Alors, ses intentions. Le gardénia. Moi, je fais un parce que le gardénia, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai cet oracle, mais c'est une des cartes la plus belle sur laquelle j'ai pu tomber lors de tirages. Et donc, c'est l'amour, c'est sentiments profonds partagés. Pardon, tu vois. Elle sait que parfois tu peux, là, quand tu vas entendre ce que je vais te dire, tu vas te dire, oui, c'est ça. Non. Toi aussi, tu auras des doutes, tu vois. Toi aussi, tu auras cette confusion-là. Peut-être que ça t'a parlé, là, quand j'ai dit ça. En fait, quand j'ai décrit l'autre, je t'ai peut-être décrit toi aussi un peu. Mais parce que là, ça va résonner, en fait, certainement. Parce que bah, tu doutes de son amour, tu doutes de ce qu'elle éprouve pour toi, tu doutes de la sincérité de ses sentiments, simplement, que ce soit une amie, un collègue, etc., ou un amoureux. Et, et pourtant, en fait, ces sentiments, ils sont très forts, ils sont très sincères pour toi. Et c'est quelqu'un euh, qui t'aime véritablement de tout son cœur. Et c'est pour ça que j'adore cette carte. J'adore dire cette phrase. C'est une personne qui t'aime véritablement de tout son cœur. Que ce soit un collègue, un ami, un amoureux ou un futur, hein, c'est comme ça qu'il faut le percevoir. Et cette personne, elle sait que tu doutes de ça. Donc, ben, du coup, t'es un petit peu caché, quoi, quelque part. Mais bon, en te mettant histoire possible, ça l'est pas vraiment pour moi. Donc, voilà. Mais waouh, on commence fort. Waouh, 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 waouh. Tu m'étonnes. Alors, les intentions affichées, là, Jacinthe, je suis en train de me remémorer ça, mais c'est que la peur que ça aille un peu trop vite. Ouais, mais en fait, elle est complètement red dingue de toi. Donc, c'est un petit peu antinomique, hein. Voilà. Alors ensuite, peut-être qu'elle veut pas brusquer les événements pour pas gâcher l'amour non plus, hein, pour pas précipiter et puis que ça parte en cacahuète. Voilà. Qu'est-ce qu'elle te cache qu'elle a complètement craqué pour toi, qu'elle a complètement eu le coup de foudre pour toi. Voilà. Alors professionnelle, sentimentale, mais elle a craqué sur toi, sur ta personne. Tu l'éclates, quoi. Tu la perturbes. T'as peut-être fait voler en éclats des liens toxiques, des choses comme ça. Ou lié à votre rencontre, elle a envoyé bouler des liens toxiques. La tour, c'est détruire pour assainir aussi. C'est couper avec les liens toxiques, c'est enlever tout ce qui est mauvais pour ne garder que le bon et avancer de manière beaucoup plus sereine, en fait. Donc peut-être que votre rencontre, elle a aussi provoqué ça. Peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle était dans des schémas toxiques et qu'il fallait qu'elle... Enfin, de toute façon, elle a rencontré la tour, donc on lui a mis devant les yeux. On lui a mis devant les yeux un schéma toxique qu'elle a été amenée à sabrer, quoi. Et peut-être que c'est votre rencontre qui a créé ça aussi. Et ça, elle te le dit pas. Voilà. Ni qu'elle a eu le coup de foudre, ni, ni qu'elle fait des efforts ou qu'elle a autour d'elle des liens toxiques et que elle va pas t'en parler. C'est pas que ce soit caché, mais elle va pas t'en parler, tu vois. Ensuite, influençable, tu vois. Mhm. Et évolution, d'accord. C'est ça, hein, elle a vraiment été amenée à faire le ménage dans ses relations et là, on a l'explication. Ça, elle te le cache qu'elle a été amenée à faire le ménage dans ses relations. Parce qu'elle te cache qu'à un moment donné, elle a pu être influencée, influençable dans sa vie. Et la Maison Dieu, elle est venue, tu vois, couper ces liens-là. Tu vois? C'est elle, la marionnette. Ça a été elle. Et elle est en train de... La Maison Dieu, elle va ravager ça, en fait. Ça va lui permettre de couper ces liens. Ça, voilà, de couper ces mauvaises... Enfin, ouais, ces mauvaises ou bonnes influences, mais... même si elles sont charitables, ces influences-là, je sens pas qu'elles aient un super retentissement sur sa vie, en fait. C'était pas forcément, tu vois, des choix, voilà, c'est des choix pris par d'autres. Donc c'était pas ses propres choix. Et on a vu que là, à part le chakra sacré, elle s'écoute, elle écoute ses tripes, elle écoute. Donc forcément, elle a travaillé sur elle aussi. C'est ce que il me semblait là dans déjà ses traits de caractère. Est-ce qu'elle a travaillé grâce à la tour aussi, hein? C'est parce que tu te prends la tour, mais derrière il faut travailler. Sinon, elle revient à la tour, quoi. Et du coup, elle a travaillé sur ça. Elle a coupé ça. Et c'est ce qui permet que chaque jour, elle t'aime un peu plus, hein. Pour moi, cette carte-là, c'est toujours ça. Tu sais, moi, je trouve que le chargeur, il se charge en cœur comme ça.
Et pour moi, cette carte, elle signifie ça, que chaque jour, cette personne, elle t'aime un peu plus, de toute façon. Voilà. Comme le gardenia, ça, elle te le dit pas. C'est beau, hein? Alors, j'aimerais bien savoir ce que Joe, maintenant, a à nous dire sur le sujet, quand même. Qu'est-ce qu'il dirait, Joe? On a une carte pour le choix nu... Oh, mais t'en as une aussi. Bon. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Que l'histoire soit possible ou pas? Parce qu'elle était là, quoi. Je l'ai arrangée. Oh, allez, on en retire une autre. Quel autre conseil, Joe, tu as pour le choix numéro 2, s'il te plaît? Oh, bah, t'en as deux. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Bon, tu vois, ça ne dépend pas de toi, lâche l'affaire, ok? Ne te prends pas la tête. Et revois ta copie avant. Bon, au cas où tu n'es pas compris, je pense qu'il va falloir laisser faire l'autre et que si jamais c'est toi qui t'avances, bien préparer tes plans. T'as vu, on a affaire à un parachutiste. Mais peut-être que toi, tu en es un ou une aussi. Donc, voilà. Souvent, je parle en... La personne peut se reconnaître aussi dans l'autre, dans la personne que je décris. Et enfin, je souhaite des derniers conseils, des faits pour toi. Pour toi qui as fait le choix numéro 2, par rapport à quel comportement serait finalement le plus adapté à adopter pour toi. Dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Te reconnecter à ton enfant intérieur. De toute façon, si tu veux suivre cette personne dans son projet professionnel ou dans une relation, tu vas être amené. Cette personne, elle va t'y amener à faire, s'il est éteint, à faire revivre ce feu sacré en toi. Ensuite, tu as la Lorelai. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide, ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ça fait 2 fois que tu as le même conseil, choix numéro 2. Hein. Revois ta copie avant, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Et ensuite, les Andines, genre, oui, ce qui me vient, foncer tête baissée, exemple, ne garder aucun libre arbitre par rapport à cette guidance, c'est-à-dire, bah, en fait, Postaro m'a dit qu'il m'aimait un peu plus chaque jour, que c'était caché, bon bah oui, je fonce, j'y vais, allez j'attaque. Et en fait non, faut laisser venir. Le destin s'en charge. Ni toi ni cette personne n'avait à faire quoi que ce soit, le destin s'en charge. Voilà. Et ensuite, les ondines et les manteaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Cette personne, elle va, comme dirait Juliette Armanet, rallumer la flamme. Exactement. Elle va venir ranimer ton feu sacré, choix numéro 2, cette personne. Voilà. C'est magique. Mais ne te précipite pas en sachant tout ça. S'il te plaît, choix numéro 2. Voilà. S'il te plaît. Eh bien, c'est ce qui me fait cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de la faire. Elle était joyeuse, elle était belle, emplie de beaux sentiments. J'ai adoré, en fait. Et j'adore chaque guidance que je fais, je crois. Donc voilà, mais celle-là, je l'ai aimée aussi. Voilà, encore une. Alors, ben, si toi aussi tu l'as aimée, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait, hein, avec la petite cloche, comme ça tu auras la notification de mes vidéos. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, choix numéro 2, et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de ce dé avec cette balance dessus. Pour ce tirage, donc, quelles sont les intentions affichées et un petit peu plus cachées de cette personne à ton égard? Alors, pourquoi avoir choisi cette balance? Est-ce une personne que tu considères comme équilibrée? Est-ce un signe astrologique? Moi, je trouve que cette balance, elle penche plus d'un côté que de l'autre, tu vois? Je sais pas, je lui vois pas un excessif équilibre à cette balance, tu vois? Elle est plutôt en diagonale comme ça. Voilà. Donc dans ce tirage, on va aller voir, on va aller aller décortiquer un petit peu cette personne avec mon nouvel oracle maison à base de différents caractères, différents traits de caractère, voilà. Ensuite, on ira voir un petit peu son état d'esprit et ce qu'elle vit
actuellement, ce qu'elle est en train de vivre. Comme ça va te permettre, choix numéro 3, de voir si tu es bien sur le bon tirage, si cette personne correspond bien à celle que je suis en train de te décrire. Si tel est le cas, on continue ensemble sur ce choix. Sinon, je t'invite à aller voir l'un des 2 autres tirages, ou alors peut-être que cette guidance aujourd'hui n'est pas pour toi, c'est possible aussi. Voilà, bon, après toutes ces petites explications, on commence. Alors, quels sont les traits de caractère de cette personne? Je descends les cartes parce qu'il y a de la lumière, hein, comme pour choix numéro 1 et numéro 2. Alors, les traits de caractère de cette personne. En numéro 1, eh bien, elle est un petit peu prétentieuse et vantarde, cette personne. Choix numéro 3. C'est un flatteur ou une flatteuse. Elle brosse dans le sens du poil. Voilà. Elle est particulièrement méticuleuse et minutieuse, cette personne. Alors, dans son travail, chez elle, tu vois, tendance presque un petit peu maniaque. Ensuite, elle est anxieuse. Cette personne, elle peut se ronger les ongles, par exemple. Tu vois, je te donne un exemple. Cette personne, elle peut se ronger les ongles ou avoir des tics d'anxiété. Tu vois, bouger la jambe. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je t'ai donné les ongles, la jambe, je sais pas. Taper comme ça aussi sur une table, tu vois, enfin, voilà. En tous les cas, c'est une personne anxieuse. Elle peut-être, enfin voilà, mais il y a des signes extérieurs de ce truc-là, je sens. Et c'est aussi une personne intuitive. Bon, voilà, on a un petit mélange de tout dans ces traits de caractère. Alors, si tu as reconnu, on continue. Quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement? Tristesse et bonheur total. Bah écoute, voilà, on les voit beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Euh, Excuse-moi, j'étais partie dans la guidance et puis je regardais plus le retour en fait. Bon, bah donc cette personne, elle est triste et puis ça peut la bloquer dans son évolution. Mais ce que je sens, c'est qu'elle passe, enfin ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle passe de la tristesse à la joie. Alors est-ce que c'est un état d'être, comment dire, général, tu vois? C'est que c'est une personne qui alterne les hauts et les bas, qui est un petit peu lunatique, qui peut être dans des profonds bas, dans une profonde tristesse et l'instant d'après, je te dirais, c'est un peu exagéré, mais dans une joie extrême, un bonheur total. Voilà. Ou est-ce que cette personne parce que là on est sur un état d'esprit, on va aller voir un petit peu plus après, euh, a subi un revers, mais qui finalement n'est pas si mauvais et ça va lui permettre dans un plus grand bonheur d'obtenir le résultat de ses efforts, de récolter le fruit de son travail en fait. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'elle vit actuellement, cette personne? La tour, elle 4 de bâton. Oh, moi j'ai envie d'y voir un coup de foudre. Un coup de foudre et une rapide envie de stabilité, d'installation, mais d'installation festive ensemble, tu vois, de chouettes familles chaleureuses, joyeuses. C'est vraiment une carte enthousiasmante. Pour moi, les 4 de bâton comme ça. Euh, Elle a envie de s'engager, ça va lui donner envie de, ouais, et ça va lui donner envie de s'engager, ou ça lui donne envie de s'engager, puisque c'est ce qu'elle vit actuellement, mais elle a peut-être complètement eu un coup de foudre, et voilà, qu'elle a envie de faire durer, ou elle a envie que la joie qu'elle ressent se vive tous les jours, elle a envie de créer un foyer, voilà, tout ça, tout ça. Mais dans la joie, tu vois, je sens beaucoup de joie, je sais pas. Et en tout cas, elle a eu une illumination, cette personne. Tu vois, elle a eu une prise de conscience. En fait, elle a eu une prise de conscience liée à elle a atteint un point de non-retour. D'où peut-être l'état d'esprit de tristesse aussi, tu vois, qui peut expliquer ça. Donc, ce coup de foudre où elle a envie de s'engager, on est plus sur du bonheur total. Mais pour la tristesse, il y a aussi cette partie de la tour qui est quand même un bouleversement. Elle a peut-être subi ça, tu vois, on l'a peut-être
Elle a peut-être été attaquée dans ses émotions par la tristesse, en fait. Euh, Et en fait, elle a atteint un point de non-retour. Ça lui a fait comme une illumination, une prise de conscience que il fallait se stabiliser et pour atteindre son bonheur, enlever tout ce qui était toxique de sa vie pour être dans une plus grande stabilité, dans un foyer plus chaleureux, plus joyeux, plus... Voilà, aussi. Bon, on continue. Parce que finalement, ce qu'on veut aller savoir, c'est les intentions affichées et cachées de cette personne. Et on y arrive, choix numéro 3. Alors, quelles sont ces intentions affichées? Pardon, je me réassois correctement sur mon siège. Le bruit d'air. Je fais bien le bruit d'air, non? Ouais. Ok. Alors. Oh, c'est sérieux, je me réinstalle correctement sur mon siège. Attention, les deux pieds sont au sol. J'ai affaire à quelque chose de sérieux en affiché. On y va. Alors, le datura. Toxicité, répétition de schéma, tu vois, comme la tour. Détruire pour assainir. On enlève le toxique. Qu'est-ce qui me vient dans ces intentions affichées pour toi, choix numéro 3? C'est une personne qui a conscience d'avoir répété des schémas et qui en, comment dire, qui en assume sa part de responsabilité. La toxicité n'est pas uniquement liée à l'autre, elle est liée aussi à cette personne-là. Elle en a conscience, c'est peut-être ça aussi, hein, elle a pris conscience de ça aussi. Euh, Elle a toujours eu tendance, en fait, à être dans une répétition de schéma, dans des répétitions d'auto-sabotage. Euh, Tu vois, presque l'auto-sabotage, ça peut être jusqu'à l'infidélité, par exemple, si on parle d'une relation. Tu vois, c'est de l'auto-sabotage, ta relation, elle va super bien. Et dans ce contexte-là, je te donne cet exemple-là, une relation qui va parfaitement bien pour toi, etc. Et, euh, et oui, qu'est-ce que je disais avec l'infidélité? Oui, elle te trompe, par exemple, elle est infidèle à ce moment-là, vis-à-vis de cette personne-là, c'est un processus d'auto-sabotage. Elle s'autodétruit, elle fait n'importe quoi. Enfin, il n'y a pas de jugement du tout, hein. C'est vraiment dans l'exemple que je donne. Si par exemple c'est lié à un projet professionnel, ça peut très bien l'être aussi. Elle répète toujours les mêmes habitudes, toujours les mêmes façons de procéder, les mêmes manières d'être. Et, et, euh, et j'ai la sensation qu'elle laisse tomber aussi. Elle peut être amenée à laisser tomber, tu vois, à tourner le dos, à fuir plutôt que d'affronter aussi. Donc dans tous les domaines, tu vois, j'essaie de te chercher un exemple professionnel, mais c'est plutôt ce qui me vient. Voilà. Bon, on continue, hein, parce que... Donc ça, ce sont ses intentions affichées. Peut-être elle va t'en parler, que elle a suffisamment répété les schémas toxiques, qu'elle était dans un processus d'autosabotage. Ah, ça peut être aussi une dépendance, tu vois, par l'autosabotage. Ça peut être les drogues, l'alcool, voilà, ça peut être ça aussi, ouais. Donc, bah, qu'elle en a fini avec tout ça, que voilà, qu'elle est dans un autre contexte, qu'elle est dans un autre, une autre réalisation d'elle-même, voilà, qu'elle souhaite aller vers plus de stabilité, plus de joie, plus de bonheur, tu vois, qu'elle d'être dans une toxicité, une répétition de schémas, etc. Voilà. Euh, Ensuite, on a le jugement. Enfin, dans ce jeu, c'est la réincarnation. Ouais, c'est quelqu'un qui, elle te montre, enfin, je pense qu'il y a un juste équilibre entre vous. Il y a des beaux échanges parce qu'il y a un juste équilibre entre vous, entre le donner et le recevoir. Et l'un comme l'autre, je pense que c'est fait sans arrière-pensée. Voilà. C'est fait honnêtement. Il y a des beaux échanges. Ce que vous vivez, c'est honnête. Enfin, puis cette personne, elle te dit qu'elle est venue sur Terre aussi parce que la réincarnation, c'est quand même pas anodin comme mot. Donc qu'elle est venue quand même sur Terre tester. Elle est venue expérimenter.
Tu vois, elle sait qu'il y a cette espèce d'auto-sabotage, ouais, tu vois, voilà, c'est ça. C'est une espèce d'insatisfaction permanente ou de, ah, je sais pas ce qui se cache derrière. Bon, on va aller voir parce que les intentions cachées, peut-être qu'on en aura la réponse. Voilà, donc on en était avec la réincarnation. Ouais, elle est venue faire son chemin pour avancer sur son chemin et puis pour expérimenter aussi, comme toute vie terrestre. Alors on continue, c'est ce qu'elle te dit. Eh ben, oui, Gémeaux. Pardon, je dis eh ben oui, parce que le Gémeaux c'est quelqu'un de très enthousiaste, très spontané, très généreux, enfin très comment, ouais, très enthousiaste, très spontané. Euh, Très, ouais, très communicant, très dans la communication aussi. Voilà, c'est ce qui me vient, très communicant. Mais, ce qui me vient aussi avec le Gémeaux, bon, c'est un stéréotype, c'est ce que tu veux, mais c'est rattaché en fait, hein. C'est vraiment, cette personne n'est pas forcément Gémeaux, tous les Gémeaux ne sont pas forcément comme ça, mais là, c'est le trait de caractère que je suis allée chercher vis-à-vis du signe, si tu veux. Sous un mauvais aspect, le Gémeaux peut papillonner, que ce soit professionnellement ou amoureusement. Se lasse vite ou a plusieurs marmites sur le feu. Peut se passionner pour un projet un jour, un deuxième, tu vois, en avoir trois, quatre sous le coude et finalement aller vers celui qui lui fera qui répondra le plus, qui le fera le plus vibrer, voilà, qui la fera le plus vibrer, qui correspondra le plus à ses besoins, à cette personne, à ses désirs, tu vois. Il sera le plus aligné avec elle. Mais ça, sans se rendre compte, hein, moi, en même temps que ça peut passer pour de l'infidélité. Je te parle professionnel, par exemple. Sentimental, on a un peu plus de mal à y croire. Mais il y a sous un mauvais aspect un truc un peu instable qui fait que, voilà, tu vois, cette balance. Je te dis un peu instable, un peu déséquilibré, quoi. Et ça penche plus d'un côté que de l'autre. Et voilà, moi, ça va avec le scénario d'auto-sabotage, tu vois, par exemple. Et manque de franchise, ouais. Cette personne, elle te dit pas tout, hein. Alors c'est rigolo parce qu'on est dans les intentions affichées quand même de cette personne à ton égard et on me sort la carte manque de franchise et on ne te dit pas tout quoi. On, on te ment, on ne te dit pas tout à minima. Il y a, j'espère avoir les réponses dans ces intentions cachées parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de choses cachées qu'exposées là dans. Hmm. Alors on continue donc sur les intentions cachées, j'ai hâte. On va les retourner une à une quand même, mais j'ai hâte. Euh, Le yet, liberté d'être, s'affirmer et se positionner. Ouais, c'est ça, de toute façon, cette personne, elle a envie de se libérer de ses chaînes, elle a envie de se libérer de liens toxiques, de toute façon, et elle va s'en libérer. Mais en même temps, c'est une personne, ce qu'elle te cache, elle te cache qu'elle a trop donné. Qu'elle que c- qu'elle est peut-être allée trop, qu'elle est peut-être allée trop, pourquoi je dis trop? Qu'elle est peut-être allée trop, ou qu'elle est peut-être allée loin dans la négation d'elle-même. Dans la négation, oui, dans la négation d'elle-même, c'est ce que j'entends. Elle te le cache. Non, bah alors on est dans l'autosabotage. Attends, je reviens à cette carte. C'est parti complètement. Euh, ouais. C'est comme si elle avait nié ses émotions pour pas être trop peut-être blessée aussi dans ses schémas toxiques, tu vois. Et cette personne, en fait, ce qu'elle te cache aussi, c'est que finalement, elle pourra, entre guillemets, à mon sens, rien construire de réellement solide tant qu'elle n'aura pas assaini la tour. La tour, elle se reprendra une autre tour qui redétruira le toxique si elle ne l'a pas fait. Euh, donc elle a besoin de prendre, comment dire, elle c'est pas du recul, elle a un besoin de se retrouver, elle a besoin de redéfinir ses limites, elle a besoin d'être dans l'affirmation, tu vois, je vois un 7 d'épée, elle a besoin d'être dans l'affirmation d'elle-même, ouais, elle a besoin de ça.
Et puis, c'est une personne qui a envie d'être qui elle est, et c'est une personne qui a envie d'être libre aussi au fond d'elle. Et peut-être que ça, elle te le cache. D'où son manque de... je sais pas, je la sens pas, ouais, je la sens pas encore savoir s'affirmer, et en tout cas se positionner. Réellement. En cachet, quoi. Ensuite, ah, le battleur inversé. Cette personne, elle te cache un manque de volonté. Ou elle te cache que parfois elle te manipule. Tu vois que ça va un peu pour moi avec le manque de franchise, qu'elle te dit pas tout. Ça peut ne pas aller jusqu'à la manipulation, c'est vraiment un grand mot euh, que je voudrais pas mal employer, mais elle peut ruser en tout cas. Elle peut ne pas te dire, ça veut pas dire te mentir, non, ça veut dire ne pas te dire. Et ça, c'est un peu rusé, par exemple, tu vois? Donc voilà, elle ruse, elle te cache des choses. On est toujours, je les sens très en résonance, ces deux-là. Ah, ah oui, elle te dit pas tout. Eh ben voilà, oui. Ah oui, elle a un besoin de revenir, elle s'est trop niée, elle était trop dans l'autosabotage, la négation d'elle-même. Mais oui, puis je t'en ai parlé pour l'autosabotage, c'est ça. Il y a une addiction qu'elle elle te cache une addiction aussi, une addiction à toutes sortes de choses, hein, à l'alcool, aux drogues, aux jeux vidéo maintenant, au téléphone portable, au fait de consulter, d'avoir son téléphone portable en seconde main, en fait, enfin en main greffée plutôt. Voilà, tout ça. Euh, Elle te cache qu'elle a une addiction. Peut-être qu'elle... parce qu'elle t'en parle, en fait, avec la datura, euh, mais en fait, elle te le dit pas de la même manière. Là, elle te le vend quelque part, elle flatte, tu vois. Elle se vante même un petit peu, tu vois. On est sur, elle prétend en être sortie. Gna, gna, gna. Et non, moi je pense qu'elle te cache qu'elle est encore un peu dedans. Voilà, pour être honnête. Et pense la même chose que toi. Ah, écoute, choix numéro 3. Moi, je serais bien incapable même avec toute la bonne médiumnité que je veux y mettre, de savoir ce que tu penses là maintenant que tu écoutes ce tirage. Donc, quand je t'aurais dit cette phrase et que ça t'aura fait tilt sur quelque chose, que toi tu sens, tu sais ce que tu ressens pour cette personne, tu sais ce que tu veux faire comme projet professionnel avec cette personne, tu sais à peu près où tu veux mener cette relation. Donc, cette personne, elle pense la même chose que toi. Voilà, ni plus, ni moins. Mais c'est quand même un très beau renseignement, je trouve. Donc, en fait, vu que toi seul sais à quoi tu penses, ben, finalement, je te laisse voir à quoi cette phrase, elle te ramène, choix numéro 3. C'est un peu facile, mais il n'empêche, c'est quand même ta pensée et non la mienne. Alors, on va aller voir. J'aimerais bien avoir quelques conseils comme on l'a fait pour choix numéro 2 et choix numéro 3, et choix numéro 1, n'importe quoi. Donc pour toi, choix numéro 3, de la voyance cache de Joe, donc. Si Joe te donne quelques conseils par rapport à ce tirage. Ouais. Alors, c'est le moment de passer un appel à un ami. Bon, on continue, hein. Parce que parfois, Joe, moi j'ai du mal à l'interpréter, mais peut-être que toi ça va te parler. C'est le moment de passer un appel à un ami, mais je vais peut-être voir aussi moi ce que ça me dit après. C'est du solide ton affaire, et bien sûr tu gères comme Yoda. Ça c'est ce qui veut te faire croire, hein. Cette personne elle gère pas du tout comme Yoda, hein, je pense. Mais bon, voilà. Alors attends, moi j'ai envie d'aller rechercher quand même quelques conseils de Joe, parce que ça me dit peut-être pas plus. Ce sont sans doute les bonnes. Ah oui, bah il y en a plus qu'une. Oui, si c'est vraiment ce que tu veux. Donc cette histoire est possible, tu l'entends, mon chien aboie, à condition que ce soit vraiment ce que tu veux. Réfléchis quand même. Voilà, peut-être que oui, c'est le moment. Oui, bah ça y est, je comprends. C'est peut-être le moment pour toi de passer un appel à un ami
Je voyais si j'allais couper ou pas. Je reviens. Ça y est, ma grosse dondon a fini d'aboyer, mais c'était un signal quand même, parce que comme tu auras certainement pu l'entendre, euh, ce- à son aboiement, elle a de grosses corpulences quand même, hein, disons-le. Bon, alors on en était à oui, si c'est vraiment ce que tu veux, et c'est du solide ton affaire, certes, mais je pense quand même que tu auras des choses à gérer toi. Tu auras peut-être des choses à porter toi. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, alors, mais c'est chouette d'avoir cette réponse-là parce que finalement, les guides laissent libre cours à ton libre arbitre en fait. Et ils ont voulu insister sur celle-là, étant donné qu'on s'est fait scroller avec, puisque j'oublie des cartes dans le jeu. Voilà. Et on va aller voir des derniers conseils pour toi des fées. Voilà, parce que j'ai envie. Et qu'on n'en a jamais assez. Des conseils des fées. Justement, il y en a 4. Bon alors, et on en a suffisamment. Donc, la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Bon, ça c'est pour toi, hein. C'est quel comportement est le plus adapté finalement à adopter dans cette situation-là pour toi. Faire preuve d'esprit pratique, être réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. À coup de baguette magique. Ou de nettoyer les toxicités, ou de, tu vois, de passer un coup de balai sur toutes ces toxicités ou toutes ces dépendances, hein. Il en sera certainement question, hein. Ouais. La biche blanche, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventive et rusée. Ou soit inventif et rusé. Et ensuite, tu as la fée Margot, qui est, je suis Margot la fée, pardon, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Alors, sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Et tu as la baguette magique qui t'explique que vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Observe, observe avant d'agir. Reconnais l'abondance, la vraie, qui est déjà dans ta vie. Et regarde les signes, tu dois avoir pas mal de synchronicité qui t'arrivent et qui sont là pour te guider en fait. Et qui sont là pour te guider dans le comportement à adopter. Par un mot à la télévision, à la radio, par une plume posée sur ton chemin alors que tu réfléchis à quelque chose, tac. Euh, voilà. Mais avec cette personne, voilà, il va falloir être inventif et rusé. Ça, c'est pour contourner les cachotteries aussi, hein, je pense. Voilà. Eh bien, écoute, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère qu'il t'a plu, malgré le fait qu'il piquait quand même un petit peu des fois. Et moi, en tout cas, ça m'a fait excessivement plaisir de te le faire. Euh, à ma chienne aussi, puisque elle a bien aboyé, donc j'espère que ça t'a plu aussi, que c'est arrivé au bon moment pour couronner ce que j'étais en train de dire. Et moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne avec la cloche pour recevoir mes notifications. Et encore une fois, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis au numéro 3 et je te dis à bientôt.